je like, comme ça on se parle. Attention, attention, Moi, je vais attention. vous dire pourquoi il y a autant de célibataires. C'est parce que tout le monde est fatigué de risquer, encore une fois, la trahison. Le Trop de musique, espérons qu'on va pas démonétiser ça. mensonge, la tromperie. Souvent, on a passé l'âge d'être le ou la cocu du village. Sérieusement, c'est juste la fatigue. C'est même plus la flemme, c'est la fatigue. Fatigué de ce monde où les gens se mentent en permanence, où finalement tu ne sais même plus à qui te fier. Que ce soit homme ou femme, sont devenus des experts en tromperie, mensonges, alibi, etc. Donc au final, on a la flemme d'essayer de trier le vrai du faux, d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans leur tête. Aujourd'hui, c'est la facilité, société de consommation. On prend, on jette, on prend, on jette. Enfin, on retourne bien ça dans tous les sens, bien sûr, avant de jeter. Donc à la question, mais pourquoi y a-t-il autant de célibataires? La réponse est claire. Parce qu'il y en a marre. Être seul, au moins, ça te garantit une chose, préserver ta dignité, préserver ton image et préserver ton cœur. Et pense à t'abonner ici, c'est pas encore fait. Sinon, on risque de ne pas. Alors, le vrai problème, c'est que les personnes vont ou veulent se mettre en couple avec des gens qui sont en dehors de leur ligue, des personnes supérieures à elles. Parce que, rappelez-vous, écoutez, les femmes, une fois qu'elles vont dans les réseaux sociaux, pas dans les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres, et elles mettent leur nom, rien que leur nom, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ont déjà beaucoup de matchs, elles ont beaucoup de gens qui les appellent, beaucoup de gens qui essayent d'être en contact avec elles. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne choisissent pas tous ces gens-là? Le vrai Je suis célibataire et pourquoi je suis terrifiée à l'idée de tomber. Hier c'était la Saint-Valentin et j'ai encore passé la Saint-Valentin toute seule. Et c'est ok. Mais je me suis quand même Hmm. posé la question si ça fait quand même longtemps que tu es célibataire. Ça fait longtemps que tu baisses pas ta garde. Ça fait longtemps que tu ne laisses personne entrer dans ta vie. Après je me suis dit, pourquoi? Je me suis vraiment posé la question. Pourquoi est-ce que je suis terrifiée par le fait de tomber amoureuse? J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Donc dès qu'une histoire un peu cool commence, je sabote tout. Ça, c'est monnaie courante chez moi. Après, j'ai retrouvé ce petit bouquin où j'écris plein de choses dedans. Et je suis tombée sur une lettre que j'avais écrite à mon ancien crush, qui ne l'a jamais lu, bien sûr, que parce qu'il n'est pas au courant. Et Hmm. j'avais envie de vous partager un petit bout de mon intimité, un passage que j'ai écrit sur ce sentiment, voilà, quand je tombe amoureuse, ce que ça me procure, ce que ça me fait. Et en fait, je me suis dit, en fait, t'es trop entière et t'aimes trop intensément et trop... Peut-être, je suis peut-être trop. Donc, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui aime trop comme moi, en fait. Voilà, j'ai pas pour habitude de parler de ma vie intime, donc, mais je vais quand même vous partager ça et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peut-être se retrouveront dans ces écrits. Désolée, il y a mon chat qui joue juste à côté. J'ai perdu trop de gens et je suis terrorisée par le simple fait de tomber amoureuse. Je ne sais pas si tu as déjà été amoureux, mais laisse-moi te décrire ce qu'en est ma perception. Pour moi, il n'y a rien de plus beau et rien de plus horrible à la fois. La beauté réside dans les petites choses que l'on trouve spéciales chez l'autre. Des yeux qui pétillent, un silence, un éclat de rire, un esprit aiguisé, une bienveillance, des cicatrices visibles et invisibles. Alors on se laisse porter, on s'abandonne, on s'oublie dans cette euphorie magnifique, magique. Puis vient la peur, le doute, le poison. Ce qui est horrible, c'est le fait d'être rien sans l'autre, tributaire de cette personne et vulnérable quand elle nous échappe. Lorsque tu as disparu il y a 2 mois et demi, je l'ai très mal vécu. Plus rien n'avait de sens, c'était trop injuste. J'avais du mal à m'alimenter, je ne voulais que dormir pour échapper à la réalité. Et j'ai demandé à Dieu qu'il t'efface de ma mémoire, comme dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Qui a la ref. Mais toi, impossible de te sortir de mon esprit. Je suis donc partie en voyage 2 fois pour me soigner de toi. Mais même si je me suis acclimatée à ton absence, tu prenais toute la place dans ma tête, mon corps, mon ADN. J'ai essayé de parler avec d'autres personnes, mais les pauvres n'ont vraiment aucune chance avec moi. Je n'ai Dieu que pour toi. Je ne sais pas combien de temps je vais être dans cet état, mais
j'espère aller mieux. Quand je dis cet état, c'est mélancolique, désarmée, impuissante. Désormais, je n'ai même plus envie de toucher à mon téléphone car je sais que je ne te lirai pas. Je n'aime pas me plaindre, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi ce monde s'exhorte à me briser le cœur à chaque fois. Il m'amène au 7e ciel et me lâche dans le vide, m'inflige des blessures et m'impose la solitude. Je fais trop pitié dans ce texte, j'espère que tu ne le liras jamais. Il ne l'a jamais lu, du coup, spoiler alerte. Voilà, je ne sais pas, je ne sais rien, j'avance dans le brouillard en espérant le meilleur, en redoutant le pire. J'ai relu ça hier, je vous ai donné des petits extraits, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est pour ça, c'est juste que... Voilà, quoi. L'amour, c'est beau, quand on le vit, etc. Mais mon Dieu, ce que ça peut être... que ça peut faire mal, quoi, voilà. Et si ce petit texte il vous a plu, voilà, je vous suggère d'aller regarder le film que j'ai réalisé. Ça parle d'amour également, ça s'appelle Amazing Grace. Le lien, il est dans ma bio. Un petit peu difficile pour pouvoir créer et justement transformer ces choses un petit peu, on va dire, traumatisantes pour en faire de belles choses, voilà. Et je vous présente mon kikinou, Anakin, mon chat. Voilà, j'ai fini seule avec un chat. Et oui, c'est la vie. Bon, je vous fais de gros bisous. Et allez voir mon film. Vous voyez avec qui vous êtes en compétition. Un crash. Dans sa tête. Voilà pourquoi je vous dis, de nos jours, les gars, on ne force pas. Encore, elle va aller avec quelqu'un pour avoir un dîner. Les gars, arrêtez, les gars. Si ce n'est pas indiscret, comment tu vis le fait de ne pas recevoir d'amour, d'attention, le manque d'un partenaire et tout ce que ça apporte? La question, c'est comment vivre le célibat passé 30 ans, en réalité. Ce qu'omet la question, c'est que j'ai pas été célibataire toute ma vie. J'ai été en couple pendant longtemps, j'ai eu de très belles histoires, et la vérité, c'est que moi, je suis réellement amoureuse de l'amour. Et je pense que parce que j'ai tellement d'estime pour ce qu'est l'amour, les relations de couple et ce que ça doit être, que je ne peux pas ressentir le manque d'une relation qui ne serait pas alignée avec ma vision du couple et de l'amour. Au-delà de ça, j'ai surtout appris à construire mon amour propre, et ça veut dire que je ne suis plus prête à accepter ce qui ne correspond pas à mes valeurs et à ma valeur. Alors oui, sur internet, les gens aiment bien remettre en question cette confiance que j'ai, entre guillemets, projeter des choses sur les gens. Mais la vérité, c'est que comme je l'ai dit, j'ai déjà eu de très belles relations. Je suis quelqu'un qui croit profondément à l'amour. Je suis loin d'être l'étendard pour le célibat que certains voudraient que je sois. Simplement, peut-être que j'idéalise trop l'amour. Moi, je pense pas. J'estime que mes critères sont tout à fait respectables et entendables. La vérité, c'est que comme je le disais, moi, j'ai eu des très belles histoires d'amour. C'est des histoires qui m'ont appris à aimer, qui m'ont appris à être aimée, qui m'ont fait grandir. Donc oui, elles se sont finies, obviously, pour des raisons diverses. Cependant, c'est pas des relations qui m'ont fait souffrir. Les fois où j'ai souffert, parce que c'est arrivé, je ne prétends jamais le contraire, c'était des choses pas de mon fait, mais pour lesquelles je considère avoir une part active. Quand on a des traumas, qu'on a une blessure de l'abandon profonde, que l'on n'est pas guéri et que l'on va chercher cette guérison-là chez quelqu'un d'autre que soi-même, c'est là notre part de responsabilité. Alors évidemment, c'est pas volontaire, mais c'est par ce biais-là que moi j'ai été amenée à souffrir. Mais mes anciennes relations, au contraire, elles me servent de référence et je ne voudrais rien de moins. C'est soit au minimum ça, soit plus, et j'espère que ce sera plus. Et puis moi, je considère qu'il faut voir et prendre l'amour partout là où il est. Et je me nourris énormément de l'amour de mes proches, de ma famille, de mes amis, de l'amour que je me porte, de l'amour que je porte aux choses que je fais, de l'amour... Enfin, c'est pas comparable, bien entendu, mais ça laisse moins de place pour le vide. Et au quotidien, je suis à 90% épanouie. Je dis pas qu'il n'y a pas des soirs où, par exemple, quand j'ai une grosse décision à prendre, ça m'arrive souvent et j'en parle pour ceux qui me suivent sur Snap, il y a des soirs où je me dis putain, j'ai une grosse décision à prendre et j'aimerais pouvoir avoir un partenaire avec qui discuter de ça, vers qui me retourner, qui puisse m'aider à prendre certaines décisions, qui puisse me guider. La complicité, l'intimité aussi, bien évidemment, ça peut me manquer, mais au quotidien, j'essaye de construire ma vie et de remplir ma vie de telle sorte que bon, c'est pas là, et je préfère qu'il n'y ait rien plutôt qu'il y ait des choses dysfonctionnelles. Donc oui, est-ce que j'aimerais avoir un partenaire, est-ce que j'aimerais être en couple, marié, avoir une famille? Oui. J'ai jamais prétendu le contraire, simplement je ne suis pas prête à tout pour ça. Je n'ai pas ce manque au quotidien parce que malheureusement ma vision du couple
du mariage, de la longévité, du côté sacré de la famille et de l'engagement font que dans ce monde, je n'y retrouve pas. J'ai développé le sentiment que ça existe de moins en moins parce que je le vois très rarement. Je dis pas qu'il n'y a pas de couple heureux. Et c'est d'ailleurs tous les couples heureux qui sont autour de moi qui me font garder espoir, entre guillemets. Mais pour répondre à ta question, je ne me définis pas que par mon statut marital. Je n'ai pas fait un hôtel de mon célibat sur lequel je devrais aller pleurer en attendant que la bonne personne rentre dans ma vie. Si ça doit se faire, ça se fera. Parce que pour clôturer là-dessus, ma foi est aussi très importante. Quand on croit au destin, qu'on a la conviction que tout ce qui doit nous arriver nous arrivera car c'est la volonté de Dieu, et ben je pense qu'on s'accommode beaucoup plus des choses. Si ça doit m'arriver, ça m'arrivera, c'est écrit. J'espère avoir répondu à ta question. Si jamais tu en as d'autres ou que qui que ce soit en a d'autres et que vous voulez le faire même en privé, vous pouvez le faire sur mes autres réseaux, je réponds sans problème. Si c'est un exutoire pour moi et que ça peut aider d'autres gens, c'est avec grand plaisir que je le fais, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Le retour sur mes vidéos où je parle de ma situation montre qu'on est plein de femmes dans ma situation, qu'on gère pas toutes de la même manière. Et pourquoi pas s'entraider? Tous les jours, je vois des filles qui se disent venez, on fait un groupe, venez, on se fait des sorties, etc. Pourquoi pas? N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux, c'est plus facile d'échanger avec moi sur Snap. Sur Insta, plus on sera nombreuses, plus vite j'aurai accès aux fonctionnalités de canal, etc. Et là, on pourra vraiment parler et échanger. Et puis, comme je le dis toujours, je parle aussi de mes activités professionnelles qui sont tournées autour de la sororité, etc. Enfin bref, allez me suivre sur mes autres réseaux. Si ce n'est pas indiscret, comme Elles sont seules au monde. Y a rien à faire, elles sont seules au monde. Des connasses de 35 ans célibataires qui te font croire sur les réseaux sociaux qu'elles sont enfin heureuses et qu'elles se sont trouvées dans la vie. Spoiler alerte, proclamer son bonheur sur les réseaux sociaux, c'est un appel au secours d'une personne en phase terminale dans sa dépression. Ces filles-là, elles ont gobé tout le narratif consistant à croire que c'est ridicule d'avoir une famille et que c'est la honte d'élever des enfants. Arrivées en fin de vingtaine, début de trentaine, l'horloge biologique pour donner la vie se manifeste. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'elles ont joué à la femme forte et indépendante. Elles ne veulent pas détruire leur fausse réputation que personne n'a jamais pris au sérieux. Donc elles font des stories pour te faire croire que leur nouveau mode de vie leur permet de voyager partout dans le monde. En réalité, le voyage, il est payé à crédit ou grâce au patrimoine des parents dégoûtés que leur arbre généalogique disparaisse. Ces personnes-là ne reçoivent du soutien que de la part de personnes dans la même situation. Elles ont un pacte tacite de soutien mutuel dans leur naufrage de vie. Je n'ai jamais rencontré une femme regrettée d'avoir donné la vie. Je pronostique qu'un jour, des femmes conscientes de s'être faites arnaquer par le féminisme feront des témoignages auprès des jeunes générations. Elles expliqueront que personne ne prend soin d'elles dans leurs vieux jours et que jamais personne ne les a appelées maman. La frustration de ce créateur de contenu est palpable dans la vidéo. Tout d'abord, Cette femme a besoin de la baise. Celle-ci, là, elle a besoin de la baise. Écoutons-la. il insulte les femmes de plus de 35 ans. Pourquoi les insulter? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Ensuite, j'aimerais On a insulté qui? La phrase a été bien dite. Phase terminale. C'est la biologie. On a insulté qui? bien savoir en quoi c'est un signe de dépression qu'une femme de plus de 35 ans affiche son bonheur sur les réseaux sociaux. Spoiler alerte, c'est possible d'être heureuse à plus de 35 ans, seule, sans enfant. À aucun moment, ces femmes-là ont dit que c'était ridicule de ne pas avoir d'enfant. Ces femmes-là ont juste envie de vivre leur vie comme elles le souhaitent. Ensuite, il y a un point que je trouve minable dans sa vidéo, c'est qu'il pense que ces femmes-là, quand elles voyagent, payent tout à crédit ou grâce aux parents. Je ne sais pas si ce jeune homme est au courant. Une femme peut très bien gagner sa vie et voyager avec ses propres moyens sans dépendre de la famille ou d'un soi-disant crédit. Et je trouve ça assez culotté de parler d'arnaque du féminisme parce qu'à aucun moment, le féminisme prône le fait de ne pas avoir d'enfants et le fait de ne pas avoir de mari. Le féminisme prône que toute femme a le droit de mener, comme elle le souhaite, sa propre vie. Si tu veux des enfants, c'est OK. Si tu veux te marier, c'est OK. Si tu veux rester seule, c'est OK. Et si tu ne veux pas d'enfants, c'est OK. Chaque femme est libre de mener sa vie comme elle le souhaite. Et pour terminer, je ne savais pas qu'on faisait des enfants pour que plus tard, ce soit eux qui s'occupent de nous. Des connasses de 35 ans célibataires Seul au monde. Très frustré. Il n'y a personne qui peut donner une bonne baise à cette femme-ci. qui te font croire Regardez un peu Là, son on visage. Celle-ci, vraiment. Ça, c'est un sérieux problème. Sérieux problème, les gars. J'ai 43 ans et je peux vous dire que la quarantaine est vraiment une période à double tranchant. Soit on est complètement épanoui, soit on est complètement paralysé et tétanisé par ses peurs et on passe à côté de sa vie.
On a peur de ne plus paraître jeune ou d'être attirante. On a peur de se retrouver seule à cause des divorces, des séparations, du célibat ou du manque d'amis. On a peur de ne pas réussir à faire évoluer davantage sa carrière. On a peur de faire face aux difficultés financières parce que plus on prend de l'âge, plus le manque d'argent est compliqué et difficile à gérer. On a peur de ne plus être valorisé par la société justement à cause des stéréotypes liés à l'âge. On a peur de ne plus se reconnaître dans son propre corps à cause des changements physiques liés aux grossesses, au vieillissement, prise de poids, les rides. On a peur de ne plus avoir assez de temps pour réaliser ses rêves et ses objectifs personnels. Mais en même temps, on a peur de prendre des risques et d'oser des choses différentes. Conséquence de toutes ces peurs, c'est qu'on s'oublie complètement et on s'accroche aux mauvaises personnes, à des situations bancales et à une vie qui ne nous correspond pas. On n'est pas heureuse, mais on reste malgré tout. Donc si tu passes par cette période de doute, de remise en question, j'aimerais vraiment que tu mettes de côté toutes ces peurs et que tu te recentres sur toi. Sois bienveillante envers toi-même et donne-toi de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Priorise-toi et donne-toi l'attention que tu mérites. Tu dois vraiment devenir ta meilleure alliée si tu veux vivre ta meilleure vie à la quarantaine. J'ai 40 ans. Je vais juste lire quelques commentaires ici. Femme de 40 ans et j'ai choisi l'épanouissement. Ok. Ma copine a 40 ans et j'en ai 28. Elle se sent bien. Et je fais tout pour qu'elle se sente épanouie. Comme ne pose pas, hein. Suivons notre dernière vidéo, l'équipe. Si tu as plus de 40 ans, cette vidéo est pour toi. Et si tu es plus jeune, écoute-la 2 fois. Après 40 ans, je voulais plaire, je voulais être parfaite, je voulais réussir vite. Et maintenant que j'ai passé les 40 ans, maintenant j'en ai 47, je me rends compte que personne ne m'avait prévenu. Alors aujourd'hui, je te le dis. Voici ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Smeh, حلودنيك ولا عندك 40 من الفوق سنة. On t'a jamais dit que ton corps allait changer, que tu allais prendre du ventre, te sentir fatigué, irritable, triste sans raison. On t'a pas dit que tes hormones allaient jouer avec ton mental. On t'a pas dit que tu allais te sentir seul, même entouré, que tu allais commencer à douter de tout, de ton couple, de ton rôle, de ta valeur. Mais moi, je te le dis aujourd'hui, tu es en train de te transformer. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de renaître. À 40 ans, tu commences à comprendre, tu deviens plus vrai, tu n'as plus envie de mentir, tu ne veux plus faire semblant d'être heureuse, tu veux l'être vraiment. C'est pour ça qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Et tu veux faire un tri dans ton entourage, dans ton alimentation, dans ton énergie. Tu ne veux plus survivre, tu veux vivre. Vivre, تعيش. Moi, à 40 ans, j'ai décidé de changer. J'ai choisi de me libérer, d'écouter mon corps, d'honorer mon âme et de construire une vie où je ne me sacrifie plus. Ça y est, stop. Aïna. Et toi, tu choisis quoi? Saraha, qulli saraha. Tu choisis quoi, ibadallah? Wa tharrak. Et tu as plus de 40. Waouh. Cette vidéo est vraiment deep. Nous allons lire quelques commentaires avant de clôturer, les gars. C'est ici. J'ai choisi de vivre, de me foutre de ce que les gens pensent de moi. Aimer la vie, même si le contexte actuel affecte. Regardez maintenant celle qui suit. C'est ce qui dit, moi j'ai demandé le divorce. Rappelez-vous que cette femme a dit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent après la quarantaine. Bravo madame, je suis entièrement d'accord. J'ai 54 ans, je peux dire que j'ai donné maintenant, j'ai le droit d'être égoïste et penser à moi, rien que moi. La preuve, je suis en vacances seul et j'apprécie énormément. Beaucoup de changements se passent après la quarantaine chez la femme. Alors, nous allons terminer, les gars. Comme d'habitude, connaissez votre valeur. Et tout le reste va suivre, ok?
S'il vous plaît, les mensonges j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors l'équipe, ça a été un super live stream. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Ah ouais, les gars, ah ouais. Ça a été un super live stream. Merci beaucoup à toi, Ja. Merci beaucoup à Gino. Merci beaucoup à l'équipe. Très content de vous voir, les gars. Très content de vous voir. Ah ouais. Malheureusement, on a éliminé le Congo par les Anglais. Merde, il fallait qu'ils puissent battre ces gens. On allait être très contents, les Français. Les Congolais, merde. Mais pour ceux qui ont suivi les matchs du Congo, le Congo a très bien joué. Malheureusement, c'était la classe d'un joueur, un grand joueur, Ken, qui a... Malheureusement, c'était juste la classe. Bonne soirée à tous, bonne soirée, on se voit demain l'équipe. Ah ouais. Merci beaucoup à toi, Jam, merci beaucoup à toi, Gino. On se voit demain l'équipe. Ah ouais. Ouais, Gino, tu as raison. Ouais. On se voit demain l'équipe, comme on ne cesse de le dire, toujours avec respect et bienveillance.